Quoi qu'on avait dit. Ils n'ont pas le temps d'écouter. Quand vous voulez, hein. Ouais, mais j'en viens aussi pour le mercredi. Top, Boker Tov, on est jeudi, Bezrat Hashem 23 janvier ou le 22 Kafbet du mois de Shvat, Bezrat Hashem Admeat, le mois de Hadar, Mishinechnas Hadar Marbim Besimcha. J'aimerais dédier ce shiur, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui nous écoutent, et particulièrement pour. Juste un instant. Bechi ben Bat, slicha, Bechi Bat Zari. Merci Hashem. זה אזכרה בעזרת השם, הבנתי. אז לעינוי נשמת בעזרת השם. בשם השם נעשה ונצליח. אוקיי, דרך ארץ בית הכנסת, זה עשינו לימוד ספר. Aujourd'hui on va étudier, donc on fait quoi, les halachot ou les halachot pour demain, בעזרת השם, beaucoup de monde qui vient en général pour la paracha de la semaine, alors on fera quand même la paracha de la semaine demain, et aujourd'hui on fait les halachot car les gens ont besoin aussi de halachot. לימוד בספר בזמן דרשה, זה אמרנו אתמול, עד כאן. Nous, עד כמה יש להקפיד על אמירת שלום לחברו ברחוב, jusqu'à où on doit aller pour dire shalom à une personne qui est dans la rue. Est-ce qu'on doit lui courir derrière? Est-ce qu'on doit lui dire shalom ou pas? Car vous savez que quand on te dit shalom, si tu réponds pas shalom, tu rendras des comptes à Dieu, car tu as appelé Gazlan, tu as volé le nom d'Hachem. On a l'obligation de répondre shalom, sauf si bien entendu, cette personne-là, on est vraiment fâché, on n'arrive pas à le lui dire, au moins un signe de la tête, ceci étant dit. אבל זה העניין, שבעזרת השם, le mieux c'est de ne pas être fâché avec personne, comme ça on avance. כאשר פוגש את חברו ברחוב, יקדים לו לומר שלום, בסבר פנים יפות, ואפילו אם הוא מכובד בחברו, פשוט ממנו שיקדים לו שלום, וכן אמרו במסכת כתובות, בדף ק"י עמוד ב', ולבן שיניים מחלב, בעזרת השם, שהעדיף חיוך של אדם, ושתיים של כוס של חלב, on préfère le sourire d'une personne, que d'un verre de lait. Nous dit la Gemara dans la Sechet Ktubot Kuf Yud Aleph Amud Bet, l'importance Bezrat Hashem de toujours dire shalom avec le sourire. Et des fois, vous savez que, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire ou pas, mais on m'avait raconté qu'un jour, il y a un homme qui avait décidé de mettre fin à ses jours. Et en descendant les escaliers pour aller dans la direction là où il devait aller, il a rencontré une personne qui lui a dit « Oh, shalom, vous allez bien ?» avec un sourire. Lui, il ne comptait pas trop discuter. Et quand il a pris le virage de la rue, il y a une autre personne qui lui dit « Oh, comment ça va ?» Alors il s'est arrêté net parce qu'il s'est rendu compte qu'on l'aimait. Les gens qui se suicident, les gens qui rentrent dans la tristesse en général, sont des gens qui pensent que personne ne les pleurera sur terre. De l'importance qu'on ne sait pas. Des fois, un petit sourire, ça peut sauver la vie d'un homme. Mais même si ce n'était pas le cas, on se doit de le faire parce que nous, Baruch Hashem, nous sommes des juifs et de ce fait, on se doit d'avoir du savoir-vivre, Be'ezrat Hashem. Chaver shekana mekach lotov. Haïm mutar les ganotes est un micro. Quelqu'un qui a acheté quelque chose de pas très bien. Par exemple, il a investi, il a acheté une voiture. Cette voiture-là, c'est la voiture de Colombo. Alors, une casserole, pas possible. On le sait, nous, maintenant. Est-ce qu'on a le droit de lui dire, ou est-ce qu'on dit, oh, Mazel Tov, ouh, comme tu vas être heureux, alors tu sais que le mec, il va pleurer sa race. Avouros, s'il a déjà payé ce qu'il a acheté, אין האדם לגנות את המקח לפני שגורם לחברו צער, אלא עליו לשבח את חברו על המקח שעשה ואין לחוש בזה לאיסור שקר. Comme c'est marqué dans Masechet Ktubot aussi. Si une personne a acheté quelque chose, ne lui enlève pas sa joie, il a déjà payé, qu'est-ce que tu es en train de lui prendre la tête en lui disant mais attends, t'as payé trop cher, c'est pas bon, ça vaut pas le coup. Tout son kiff tu lui as retiré, tu lui as fait un tsahar, tu lui as fait un malheur. Et là, tu veux dire quoi, je mens? Dans ce cas-là, ça s'appelle pas mentir, ça s'appelle avoir du savoir-vivre. Ça s'appelle de la courtoisie. À part ça, alors bien entendu, j'entends d'ici déjà les gens vont dire attends, mais s'il peut le rendre, franchement, c'est dommage. Il a acheté ça, il peut pas le rendre. Nachon, abal, moi aussi, konem kol, je vous dis la vérité. Quand quelqu'un achète quelque chose, il attend de façon spontanée qu'on lui dise Mazel Tov. Ne lui vole pas son Mazel Tov, mais ne fais pas Mazel Tov, mais enfin bon. Bon, enfin, Mazel Tov, je te le dis comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, tu l'as fait à la Coluche. Mais non, t'es pas moche, mais. Et après, tu le détruis, tu vois. Non, Chaz v'Shalom. Mazel Tov, Bezrat Hashem, que ça porte beaucoup de bonheur et tout ça. Tu peux lui lancer une allusion sur un autre produit. Au moins, tu as une garantie là-dessus. Non, si jamais s'il y a un problème, tu la détournes l'histoire. Aval ne vient pas retirer la joie d'une personne quand il a acheté quelque chose, car il attend de toi
pas un jugement, mais tout simplement un Mazel Tov et donne-lui son Mazel Tov. Nekuda. Voilà. On s'arrêtera là donc pour aujourd'hui dans les deux petites halachot du matin pour plonger dans les halachot de Shabbat Kodesh Hayom Be'ezrat Hashem, Isur Tzovea Be'Shabbat. A-t-on le droit ou pas de peindre, de colorer plus exactement pendant Shabbat? Alors, c'est une grande question ça, une grande marloquette. Bedaf 313 313 Be'ezrat Hashem. Tzovea, est-ce qu'on a le droit de Tzovea? Mazé Tzovea, on a dit colorer. Mais colorer quoi? Mazé colorer. Colorer quoi, par exemple? Qu'est-ce qui paraîtrait pour nous hein? Colorer un habit, une feuille, les murs, quoi encore? Les cheveux, dit-il. Pendant Shabbat, on va colorer les cheveux, ouais. Non, mais tu as raison. Maquillage d'une femme, bien fait. Mais pour le maquillage, il y a certaines choses qui sont vraiment tard. On y arrivera. Si c'est de la poudre qui ne reste pas, ok. Le taille. Ah, ça devient intéressant. Donc, ne me dis pas le taille. Ne me dis pas le taille, mais tu me dis. Ne me dis pas le thé, mais tu me dis le thé. Relou. Mais non. Donc, les liquides. Voilà. Si tu me dis le thé, alors j'ai vu le cas, le thé, non, et le café, oui. Est-ce qu'il y a Tzovea Belach? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a on peut dire qu'on peint? C'est pas la cavana. Par exemple, je peux me faire une grenadine? Oui. Selon qui? L'anisette. Faire une anisette. On voit les Algériens là qui débarquent. Selon Rabbi Yosef. C'est pas la date de tout le monde. Il y en a qui disent que En Tzovea Beochalin, il y en a qui disent Yesh Tzovea Belach. C'est-à-dire dans le liquide, il y en a qui disent que oui. Et si je m'abuse, je crois que le Ben Ishraï, si je me souviens bien, il possède que dans les liquides, oui, il y a Tzovea. Le Rabbi Yosef, il dit il n'y a pas de Tzovea ni là, ni là-bas. Aval, pourquoi se prendre la tête quand on a la halachot devant nous? Sans plus tarder. Konem Kol. Ashkenazim aussi, il n'y a pas de problème. Afradat Chomer, Moutzak, O Chomer, Savouch, Lechutim. Pardon, c'est en bas. Shinui Etzeva Tiv'i, O Melachuti. Vechen, Hizuk Batseva Akayam. De quoi est-ce qu'on va parler ici? On parle de la couleur, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit Melachutit artificielle. Vechen, Hizuk Batseva Akayam. Ou alors renforcer une couleur déjà existante. D'où est-ce qu'on voyait ça dans le Mishkan, Moshe? Où est-ce qu'on voyait ça dans le Mishkan d'après toi? Les teintures, tu t'appelles Moshe maintenant, toi. Donc, Moshe, il ne veut pas dévoiler son savoir. La couleur bleue, là. La couleur bleue, rouge et blanc. Maintenant, toi, tu me fais la France. Nous, dis-le Abraham, les tentures du Beth Amikdash, en haut, effectivement, on peignait. Ou alors, tout simplement, comme il dit ici, Tsabu Atsemer, B'Samemanim, Sheyesh Ba'em Tseva. Tout simplement, les tentures au-dessus du Mishkan. Halacha Aleph. Atzovea B'Shabbat Davar Be'Tseva Amitkayem. Celui qui va peindre quelque chose d'une couleur qui restera. Arezé Asur Min Torah Mishum Tzovea. Il fait un Isur de la Torah. Be'Hayav. Ve'im Atzeva Eno Mitkayam. Are Mutar ou Asur. Et si maintenant la couleur qu'il a fait, on sait que c'est une couleur, par exemple, vous savez que les enfants, ils ont des petits. Comment ça s'appelle ça là? Tu sais, les trucs de peinture là. Tu prends de l'eau, comme ça, et tu commences à peindre sur une feuille. Voilà, ben oui, pour toi c'est évident, pour moi c'était dur à trouver. Une palette de peinture, de la gouache, comme il dit lui. Il n'y a pas de rapport avec la gouache. Bon, et vous n'allez pas me prendre un œuf ce matin. D'accord? Est-ce qu'on pourrait, dans ce cas-là, utiliser ou pas cette peinture? Et pourquoi je vous parle de cette peinture-là des enfants à la maternelle? Parce que c'est une peinture qui ne reste pas en général. Tu rajoutes un peu d'eau et ça part. Ça ne reste pas. Alors ça, ce serait permis ou pas, Moshe? Non, les Rami vont dû interdire pour pas que. Non, c'est une galère. Donc, si tu vois quelqu'un qui prend un pinceau, toi, pendant Shabbat, qui prend cette palette de peinture à eau pour faire un truc qui va s'effacer plus tard, toi, tu dis que c'est moutard. Je ne donnerai pas ton nom, Abraham. Lui, il faut le détruire. À une époque, j'avais un café. Alors la réponse, c'est toi qui l'as donné, David, des bonnes réponses de ta part. Si c'est une peinture qui reste, c'est un issour de la Torah. Si c'est une peinture que tu as fait qui ne reste pas, c'est un issour des Rabbanan. Donc dans les deux cas, c'est assour. Badaï que c'est assour.
הלכה ב' העושה עין צבע, יעני כמעט צבע, בשבת, פירוש שעושה צבע כדי לצבוע בו, כגון שמערב מיני סממנים או צבע במאים, או שמערב צבעים שונים יחד כדי לקבל צבע חדש. Est-ce que ce serait oui ou non permis de faire des mélanges de peinture? Ça veut dire que j'ai des mélanges de couleurs. J'ai par exemple ici du noir, je vais rajouter du rouge, du vert, du orange, pour sortir une couleur nouvelle. Non, tu vas rien faire avec ni pain ni rien, t'as juste un truc ici. Le fait de mélanger va être obligé pour quelque chose. Non, pas. Laisse tomber ce que tu viens de dire. C'est vrai, tu as raison, mais laisse tomber. On parle de l'idée. Viens, on va dans l'idée de l'halakha. Ici, il dit, le mec qui veut sortir Ma'in, ça va, il va faire comme une nouvelle peinture. Il va pas le peindre, juste il veut la fabriquer. D'accord? Et pourquoi ce serait assourd? Ah bah là, de là qu'il en vienne après à peindre. C'est une mélacha. C'est une melacha, il dit. Toi, Manian? Bonnet, ouais. Lui il dit bonnet. Non, de là qu'il vienne à peindre, je pense. C'est déjà... Quoi qu'il vienne la répondre, il va dire que c'est assourd. Mishum quoi? Mishum tsovea. On est dans les lois de tsovea, c'est-à-dire de peindre. Tu viens de créer une peinture, c'est une peinture elle-même. C'est une couleur de peinture, c'est une peinture elle-même. Ah, Maï Adin Arshav, si je voudrais, vous savez qu'il y a Inyan de changer d'habit pour le Shabbat Kodesh, Yom Tov ou Chol HaMoed, d'avoir des habits qui soient différents. D'accord? Par contre, les chaussures, c'est pas une obligation, mais on demanderait à une personne pour les chaussures de les peindre. Est-ce que j'aurais le droit de prendre mon sticker de Shabbat, pendant Shabbat, et de peindre mes chaussures? אסור לצבוע בשבת את המנעלים במשחת נעליים וכדומה אפילו למושכן בצבע שקוף כדי שיבריק. אסור לעשות זאת אפילו בשקוף. מה זה שקוף? Transparent, bonne réponse, ce qui veut dire que même si maintenant je mets de la laque transparente, je ne veux pas le peindre. Tu me dis, on n'a pas le droit de peindre, je veux bien, mais là ce que je mets c'est transparent, ça laisse transparaître la couleur originelle. D'accord? Comment? Juste pour l'idée, pourquoi ça sera interdit? Si quelqu'un veut faire du vernis, ça ne fait pas un lien de tzover, d'accord? Alors, il ou l'interdit en lui-même? Change la couleur. Pourquoi? De mettre du vernis où? Non, je ne sais pas, dans les chaussures, peu importe où. Oui. C'est-à-dire que si vous dites que ça ne change pas la couleur, alors d'où il vient l'interdit en lui-même? Ça change la couleur. D'abord et avant tout, Transparent, c'est jamais transparent. c'est une bonne question que tu Transparent poses. brillant. Transparent brillant. Alors transparent, pas brillant. De là, tu viens de comprendre que ce n'est pas la couleur l'interdit simplement. Ava la tzvia elle-même. De passer de... Voilà. C'est une peinture elle-même. Ce n'est pas simplement le fait de changer de couleur. C'est pour ça que les halakhot sont bien faites ici. Parce qu'il te parle d'un côté de l'état de changement de couleur. Donc on a vu que c'était assourd de mélanger les couleurs pour sortir une nouvelle couleur. Et on parle aussi de peindre, même si ça change rien. Assourd. Par exemple, pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser qu'un mec pendant Shabbat, il va peindre en blanc son mur qui a déjà été peint en blanc. Il dit, mais je rajoute pas une couleur. Je renforce la couleur. Le shakouf renforce la couleur originelle, la protège. C'est une peinture pour elle-même. D'accord? Donc, vadaï que c'est interdit. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait pour les boissons? A-t-on le droit de fabriquer des couleurs avec les boissons? C'est la question que je vous ai posée. Ne dites pas oui aussi facilement. Oui, aujourd'hui, halakha lema, c'est pour nous, grâce au Rav Ovadia Yosef. Alors, vous prenez d'autres poskim qui disent que non. C'est la façon de boire, quoi. C'est la façon de boire. Ah bah, le problème il reste le même. Pas la sauver. Parce que le but cette fois-ci c'est pas de peindre, c'est de boire, c'est par rapport au goût. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ok? Imaginez que je passe un plat pendant Shabbat. Je vais organiser un plat pendant Shabbat et que mon plat, je vais le décorer. Alors je vais mettre une olive verte et je vais mettre un concombre un peu plus foncé, et puis je vais mettre toutes sortes d'épices de toutes les couleurs pour donner justement des couleurs à mon plat. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Non, dans ce cas-là. Oui, pourquoi? Je suis en train de faire une déco, comme il dit Moshe, je fabrique. Donc quand tu poses l'assiette, tu dis waouh, c'est beau. Hein? On n'est pas dans le sauver. Tu changes pas la couleur de la... Non, tu changes pas la couleur de la... Regardez, par exemple, je vous donne un exemple. Voilà. Hummus avec du paprika. Alors, très bonne réponse. Nous, moutar ou assour? Mais si c'est pour le goût, si on fait pour le goût, parce qu'on aime le paprika, le goût, c'est juste pour... C'est moutarde avec la moutarde. Tu viens d'arriver, toi, Enche, là, comme moutar, c'est kalachat, bodo. C'est vrai que c'est ton métier, mais bon. Là, on parle de Shabbat, pas la semaine. On est Shabbat, on veut... On peut dire le Shabbat, oui. La table de Shabbat belle. Oui, mais
Dans ce cas-là, je veux une belle table de Shabbat, je vais commencer à coudre ma nappe parce qu'elle est un peu trouée. Ouais, c'est pas une réponse, ça. Alors moi, je dis que c'est la kavana. La kamana. On a le droit d'embellir un plat C'est pour le goût. pendant Shabbat. C'est pour le Tov. goût. Et la généralité vient nous dire En tseva klal baochalim. Il n'y a pas de tseva, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de peinture sur les nourritures. Donc oui, c'est permis, c'est tout. Pourquoi il n'y a pas de couleur sur les nourritures? Parce que c'est considéré comme étant naïna. Ça veut dire que tu ne viens pas pour le faire, on ne vient pas décorer de la nourriture. Quand tu mets du paprika ou quand tu veux mettre du safran ou autre chose sur tes, bien entendu, klishlishi on peut pas mettre des épices comme ça dans la marmite même, ça vient cuire quand même. Aval, quoi qu'il advienne, dans le cas où il aurait besoin de le faire, la généralité est de nous dire En tseva baochalin. Il n'y a pas de couleur dans les ochalim, c'est-à-dire dans les nourritures. Donc oui, tout ce qu'on a dit. Par exemple, moi j'aime bien le ketchup avec le concombre. Donc, quand elle prépare, ma femme prépare pendant le Shabbat. T'aimes bien le ketchup avec les concombres, tu m'as dit? Non. Donc, ma femme pourrait prendre un pinceau et mettre du ketchup sur tout le tour du. Un pinceau pour mettre du ketchup dans Sur ton... le tour du concombre. Avec un pinceau. Bah oui, טוב, כשם שאין צביעה באוכלים, כך אין צביעה במשקים. כך אין צביעה במשקים. Voilà la halakha du Rav Ovadia Yosef ici. Il n'y a pas de couleur ni pour la nourriture, ni pour les boissons. Donc vous pouvez continuer, messieurs, à faire votre... comment vous avez dit tout à l'heure? Hummus et paprika et grenadine et ainsi de suite. ולכן מותר למזוג בשבת תרכיז סירופ לתוך מים, אף שצובעים את המים, וכן לתת תמצית תה לתוך כוס מים חמים, comme de fabriquer du thé, vous allez changer les couleurs, faire du café, vous allez changer la couleur, faire une anisette ou autre chose. Résultat des courses, ספרדים בוודאי que לנו זה מותר, alors לכולם זה מותר, אבל לא משנה. זהו. Quel serait le din de lunettes? Waouh. Okay. Il y a des lunettes. J'avais ça pendant une époque qui deviennent foncées, voilà, qui se teintent tout seuls à la chaleur des rayons du soleil. Est-ce que j'ai le droit de les porter pendant Shabbat là par contre? Oui, on a le droit. Bien sûr, on va dire lui-même, il avait ça. C'est pas la cabane de. Une cachère avec le salon. Oui, parce qu'il n'y a pas. Ouais, il y a pas de soleil. En général, c'est une lettre de vue, donc. Ah oui, c'est pas la cabane, elle est quoi? Il n'y a pas d'action dessus. Bon, je vais vous dire pourquoi c'est moutard. Non, je vous dis que c'est moutard, mais expliquez-moi pourquoi c'est moutard. Arrêtez avec vos cabanotes, avec tout ça. C'est des lunettes de vue à la base. C'est pas l'action de l'homme dessus. C'est automatique. C'est le matériau qui est comme ça. Non, ça ne va pas durer déjà. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Il n'y a pas un acte. En réalité, je vous réponds très brièvement. La raison pour laquelle les lunettes sont moutards, c'est parce que les deux couleurs existent déjà. C'est juste la différence optique qui change par rapport aux rayons du soleil qui vont faire plus apparaître. Vous savez, vous connaissez ces cadres. Quand tu regardes de ce côté, tu as le Ben Ishraï. Quand tu regardes de l'autre côté, ce même cadre, tu as le Rav Ovadia Yosef ou Rabbi Shimon Lechoy, Rabbi Meir Balanes. Les deux, ils sont déjà. Ça dépend comment tu te places. Donc les couleurs, en réalité, de nos lunettes sont déjà là. C'est pas peint par le soleil, c'est simplement les fibres qui réapparaissent plus sombres. Ça a l'air. Tov. Nire. Sabonia ba asla. Moutar. Ouah. Ça, c'est intéressant. Moutar ou assour. Très grande question. On m'a déjà posé cette question il n'y a pas tellement longtemps. Il y a une marque là-dessus, je vous le dis dès maintenant. Est-ce qu'on a le droit de faire couler l'eau des toilettes alors qu'on sait que sur le côté, il y a du bleu qui va sortir? Vous savez, le savon là qui va faire de la mousse, ça va sortir comme ça. Est-ce qu'on a le droit de tirer dans ce cas-là la chasse d'eau, sachant qu'on va peindre tout à fait l'eau? Alors, lui, Adam, il dit Yesh bezebaya. Et toi? Je n'ai pas compris. C'est pas pour manger donc. Waouh, ce matin, vous avez mangé du lion, messieurs. Quoi? Il faut éviter. J'ai pas compris. Toi, tu dis qu'on a le droit. Moi, je dis non. Toi, tu dis non. Et pourquoi tu dis non? C'est coloré. Pourquoi? Il n'y a qu'à l'enlever. C'est pas la cabane. Avant Shabbat. C'est pas la cabane. Celui qui va colorer l'eau. J'aime bien la réponse de Aaron. La réponse de Aaron, c'est aussi une des réponses du Rav Ovadia Yosef. Le mieux, c'est de l'enlever avant l'entrée de Shabbat. Aval. Attends, calme-toi. Il est content, il a trouvé une réponse, il saute sur la chaise, lui. Ah, il a fait Aval, Minadine, c'est moutard. Maintenant, t'es invité chez quelqu'un, tu vois le truc, tu commences à lui enlever. Il faut éviter.
Mais Raph, quelle est la différence entre ça et le pot de מותר לפתוח מים בשבת לאסלה, השירותים שיש בה, בעזרת השם, כמו שהסברנו, C'est pas moussé. comme c'est marqué à l'Ichot Olam. De quoi? Avant Shabbat, si tu veux l'enlever, tu l'enlèves. Aval, est-ce que c'est permis ou pas? Réponse, oui, c'est permis, Nekuda. On passe à autre chose. On va prendre... Juste une question, c'est quoi la différence entre ça et le pot de peinture quand on a voulu rajouter une peinture à notre pot de peinture? On a dit que c'était péché parce que ça fait de sauver. Là maintenant, elle est où la différence entre ça merci. et le fait de... Sauf. On attend les C'est qu'il couloirs. est déjà dans les toilettes et que c'est pour nettoyer, pour qu'il soit propre. Donc lui, Maurice, il dit, Psikresha Dalon Nichale. Lui, il s'en fiche de la couleur, il dit, Bichlal, Machpat li me'atzeva. Aval, on dit qu'il n'y a pas de couleur dans l'eau, tout ce qui est liquide non plus. La reine Zemoutar. Oui, mais dans la peinture aussi, c'est liquide quand la personne a voulu rajouter du orange à son jaune. Hein? Quel intérêt tu utiliser une peinture? Il n'y a aucun problème, moi je par rapport à l'idée. La peinture aussi, c'est l'art. C'est pas Mais caché. là, on est dans un liquide. Bah, c'est un liquide la peinture, c'est quoi? Non, ça dépend. C'est les palettes. Bah oui, mais c'est interdit. Tu dilues. Pour la peinture, c'est interdit. Top, ok, on avance. Qu'est-ce qui se passerait dans le cas où j'ai mangé de l'amlouhiya, un plat ashkenaz, que j'ai mangé des toutim, des fraises, enceinte, que tu aies mangé des spaghettis pendant Shabbat, je ne sais pas pourquoi tu en mangerais, mais bonne remarque que c'est le plat du Shabbat chez vous. Bonne remarque, toute chose, toute sauce. Et bien entendu, on en a plein la bouche. Est-ce que je peux prendre ma serviette et m'essuyer avec? Ça, c'est une bonne question, merci pour le reste. Mais Vada que quoi? On a le droit de s'essuyer la bouche, c'est une Eretz. Essayez de comprendre les questions que je vous pose. Oui. On est dans les lois de Tsovéa, tu me dis, bah oui, pour le savoir-vivre, il faut s'essuyer. Tiens, bah pour le savoir-vivre, t'as ta mère qui rentre dans la chambre pendant Shabbat, il n'y a pas de lumière, t'as qu'à allumer. Bah c'est du savoir-vivre que de laisser sa mère dans la lumière. Bon, vous êtes en train de me chauffer, je vous le dis. Vous avez des réponses un peu nazes. Toi, tu dis qu'on peut, vous dites tout ce qu'on peut. Et lui, Tu le bien sûr qui embête en fait. Alors peut-être la manière de le faire. maintenant, la manière de le faire. Je crois qu'on va pas mettre ce cours sur le site. Hein. Shlomo, je crois pas qu'on va mettre ce cours sur le site. On a bien dit une Torah de Il faut prendre une serviette de la même couleur. Bah, dans ce cas-là, la personne- Alors, lui, déjà, ça devient intéressant. Il dit, il faudrait prendre, c'est déjà très intéressant ce que tu dis. Alors, Toute la finale, ça va être marrant. je vous lis la halakha pour vous dire combien vous avez besoin d'apprendre les lois juives parce que vous avez une façon de penser qui est tellement, mais tellement loin de ce que demande la halakha. Vous mêlez le derech eretz alors qu'on est en plein de Sovéa. Quel rapport avec du derech eretz là-dedans? Mais quel rapport avec le derech eretz? Comment vous me mettez le derech eretz dans ça avec le fait de s'essuyer Mais quel rapport? Quel rapport? Est-ce que c'est de Sovéa, oui ou non? C'est tout. Bah, manger proprement, c'est pas du Eretz. Oui, d'accord, mais... Mais quel rapport? On n'est pas dans les lois du derech eretz de la Vous nourriture. avez donné le cas de la personne qui a des pâtes autour de la bouche. Est-ce qu'elle va rester avec les pâtes Ochel toutim, nous dit la halakha, celui qui mange des toutim, des fraises, ou sh'ar perot atzovaim, ou tout autre fruit qui viendrait donc apporter des couleurs, et on sait que ces couleurs-là, si on les met sur un tissu, eh bien ça va le peindre, tout simplement. Isaer shelo ikaner piv biladav bamapa, il fera attention de ne pas s'essuyer ni les doigts ni la bouche avec cette serviette. Mishum shetzovea bamapa, parce qu'il est en train de, il va, comment dire, il va, nous, aidez-moi, peindre sa serviette. Il a peint sa serviette. Qu'est-ce que vous mêlez le derech eretz là-dedans? Ben, tu comprends pas, c'est pour ça que tu es là. Tu comprendrais que c'est pas mon cours. Et là, il hatz pizé adav bemaim tehila. D'abord, il se lève de table, mishum derech eretz. Il va se laver les mains avec de l'eau et la bouche. Et ensuite, seulement, il prend son serviette et il s'essuiera. Le pachot, le yoter, le derech eretz, il vient pas sur le compte de la halakha. Donc, quand on a de la sauce sur les doigts, ou quand on a de la sauce autour de la bouche, ou quand on a des fruits ou des choses qui vont laisser donc des traces, si tu prends ta serviette et que tu t'essuies, tu vas peindre ta serviette. Donc, d'abord, tu te rinces la bouche avec de l'eau, et ensuite, seulement, tu utiliseras ta serviette pour t'essuyer. Par contre, il y en a qui disent, pourquoi, je trouvais ta réaction, qui a été pratiquement la seule intéressante, sans vexer les autres, mais en tout cas la seule qui est une logique, c'est que tu as dit, et si la serviette que je prends, par exemple, j'ai mangé toute sadée, et si la serviette que je prends, elle est bordeaux, voire rouge, hein, des fois il y a des gens qui prennent ça, bon, il y en a qui disent que dans ce cas-là, yesh laquelle, c'est beaucoup plus permis. Il y en a qui... Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Parce que malgré tout, il vient pas d'itzva auto.
Là, tu vois vraiment la tzvia dans une serviette blanche ou claire. C'est pas la même chose. Il y en a qui disent comme ça. Résultat des courses, dans le cas où on a de la sauce sur la bouche ou autour de la bouche, et qu'on viendrait s'essuyer pendant Shabbat Kodesh, il faudra faire attention d'aller se rincer la bouche, se rincer les mains et seulement après de pouvoir s'essuyer dans notre serviette. C'est pour ça qu'il faut étudier. Donc il y a des gens qui ne sont pas forcément très chômeurs Shabbat et qui viennent à la maison. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre des serviettes noires. Comme ça enlèverait tous les problèmes. Si la personne elle se nettoie sur du noir, ça ne va pas te sauver. Si tu veux, On fait tomber du vin sur la table, on jette la serviette. On atteint la serviette. le Ravadja, il permet. Le Kouda. Il y en a qui disent, comme j'avais dit, parce que moi j'avais étudié ça au Kollel à l'époque, il faut que c'est la même couleur de serviette, ce que je vais poser comme question. Il dit si c'est la même, par exemple, c'est du rouge, pour une serviette rouge, j'ai l'autre sauvéa. Si c'est du blanc sur du rouge, j'ai qu'un sauvéa. C'est pour ça que je me demandais de regarder Ravadja Yosef parce que j'ai eu un doute. Et donc j'ai appelé le Posek Halacha qui m'a expliqué qu'il y a une grosse marque sur ça. Aval, il n'y a pas plus de discussion puisque le Ravadja a dit moutard. Donc moutard de déposer les serviettes sur vos. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est fort. Ah, le Rav Ovadia Yosef nous a sauvé la vie. Pas shoot, mais skip shooto. Le Rav Ovadia Yosef nous a sauvé la vie. Voilà. Pardon? Alors, vous, ça va être blanche. A-t-on le droit ou pas de faire des nœuds pendant Shabbat? Les nœuds de lacet, les nœuds de cravate, les nœuds de poubelle, Que ce soit facile à- C'est des nœuds qui se défendent. Des nœuds de lacets. Facile. les nœuds de lacet, de quelle façon? Est-ce qu'ils sont professionnels ou pas? The machine. Une rosette. Pas que ce soit des nœuds. Comme ça. חיבור שני דברים על ידי קשר של קיימא בהפרדתם. Les nœuds de par eux-mêmes, קשרו רשתות לצורך צידון החילזון. Et où est-ce qu'on avait un issour dans les 39 travaux du Shabbat sur la fabrication du Mishkan ou pendant les melachot du Mishkan, les travaux que nous faisions pour le Mishkan? Eh bien, c'est que nous avions tout simplement besoin de fabriquer que vous le sachiez, c'est interdit de faire des nœuds. Pendant Shabbat venait des filets que l'on fabriquait dans le Mishkan pour attraper le chilazon, ce fameux mollusque. On ne sait pas si c'est un poisson, on ne sait pas si c'est un escargot, on ne sait pas exactement qui il est ni ce qu'il est. On ne sait pas réellement non plus, il y a une grande marloquette des Rishonim sur où est-ce qu'il se trouve exactement. Il y en a qui disent qu'il est dans la Méditerranée. Il sort une fois tous les 70 ans, en général. Et il y en a qui disent qu'il est dans une mer imprévisible, qu'on appelle la mer morte. Il y en a qui disent que ce poisson vit dans la mer morte. Et il ne sort qu'une fois tous les 70 ans. Alors qu'on sait que, en général, les seuls qu'on peut voir en train de pêcher à la mer morte, c'est un Belge éventuellement, parce que c'est parce qu'ils comptent prendre de là-bas, mais quoi qu'il advienne, c'est vraiment une vieille blague et ça vous fait encore rire. Vraiment. D'accord? Aval, il y en a qui disent que. Il y en a qui disent. Il y en a qui disent qu'effectivement, dans ce domaine, il y a lieu de fabriquer ces filets pour attraper le chilazon, donc on le mettait pour l'attraper. Donc on faisait des ksharim umanutim, comme on le verra tout à l'heure. Petite 1. Akosher beshabbat kasher shel kayema. Donc à partir du moment où tu viens faire un nœud, et que ce nœud reste définitif. Alors moi j'ai une question à vous poser par rapport à cela. Ma'u agdara shel définitif. Qu'est-ce qu'on appelle définitif? Il y a une marloquette, j'attends pas de vous des réponses parce qu'il y a beaucoup de réponses à cela. Il y a une très grande marloquette. Il y en a qui disent définitif à Kavana, qui puisse tenir tout le Shabbat. Il y en a qui disent définitif, qui dure toute la semaine. Il y en a qui disent définitif, qui dure au moins un mois. Et ça va en allant. Donc il y a plusieurs déotes de cela. Alors quoi qu'il advienne, Bar Kayema. Et il y en a qui disent, Mazé Bar Kayema, c'est qu'il te faudrait tes deux mains pour pouvoir le défaire. Mais si c'est qu'une seule main, tu peux aussi, c'est pas Bar Kayema. Si tu devais l'enlever qu'une seule main, ce serait pas Bar Kayema. Maaseh Uman. Deuxième chose importante, il faut que ce nœud soit Maaseh Uman, c'est-à-dire un nœud artistique. Un nœud que seuls des professionnels sauraient faire dans leur métier, comme par exemple les marins. Tu as donné un bon exemple, qui est celui de la Gemara derech Hagav. Asur me Torah. Ce serait donc interdit par la Torah. Comme la Gemara nous le rappelle plus tard, Kegon Kesher Agemalim. Les nœuds que nous faisions pour attacher la marchandise sur le dos des chameaux. Donc là-bas, on faisait passer une espèce de ruban et on va attacher cette marchandise pour ne pas que ça tombe de chaque côté. Eh bien, nous faisions nos Kesher Agemalim et ces nœuds-là, ce n'est pas des nœuds stam, ce sont des nœuds spéciaux. Tu fais passer le tissu intérieur et tu fais le fermer. Où il donne un autre exemple ici. Il dit, comme les nœuds que nous faisions quand nous passions comment on appelle ça, nous?
l'anneau, si tu préfères, dans le nez de l'animal, pour le guider. Et donc, tu venais faire une lanière en cuir pour l'attacher à cet anneau qui était coincé dans le nez de l'animal. וקושרים אותה בעומד שם לעולם, וכשרוצה לקשור הגמל, קושר רצועה ארוכה, אותה טבעת ואת הקצר השני קושרים לעמוד, ואותו קשר ראשון הוא קשר הגמלים והוא קשר של קיימא. Donc voilà. Ici, il nous a donné un exemple total, ou cet exemple, si vous voulez, de celui qui va attacher de la marchandise, il faisait des ksharim et yuchadim, celui qui va pour le gamal, donc avec son anneau, lui mettre la ritzoua pour pouvoir le guider. Et la façon dont on attachait cette ritzoua, c'est un kesher de Ouman, c'est-à-dire que vous savez, il fallait savoir le faire. Voilà. A kosher kesher shel kayama ve'eno maase Ouman. Et maintenant, si je fais un nœud, mais qui n'est pas spécialement un nœud professionnel, mais qui sera un nœud qui tient bien. Egon kosher rebel bidli shetalou bekviut. Comme par exemple, il donne un très bel exemple pour nous ici, d'attacher une corde à son seau. Le mec, il a un puits. Bon, à l'époque, on avait ça. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a le robinet. On se rend même pas compte de la chance qu'on a parce que on a eu un pitsout dans l'immeuble. On est resté pendant 4 jours sans eau, à acheter des bouteilles et descendre en bas, remplir des seaux pour se laver. Et on s'est rendu compte de la chance qu'on a eue quand on nous a dit, ça y est, l'eau revient. On a ouvert le robinet, on a vu de l'eau, on a dit, waouh, quel miracle. On a oublié tout ça. Aujourd'hui, on ouvre, on ferme, on se rend pas compte du tout. Hein, Cosette est morte. Bien. Cosette, pour ceux qui sont un peu jeunes, c'est celle qui allait chercher de l'eau au puits. כגון הקושר חבל בדלי שתלו בקביעות בפי הבור, לשאוב בו מים באופן תמידי, שקשר זה מעשה אידיוט. הוא, וכן קשר של אומן, אך אינו קשר של קיימא. Alors qu'est-ce que tu devrais dire dans ce cas-là? À partir du moment où je veux faire un nœud, mais c'est pas un nœud professionnel. Je veux faire un nœud avec ma corde, à mon dli, d'accord? Pour prendre de l'eau. Parce que donc ce kesher que je veux faire, c'est un kesher qui a intérêt à être fort. Kesher veut dire faire un nœud, hein, on va pas répéter 10 fois. Est-ce que je peux le faire? Ou alors, il donne un autre exemple ici. Ou alors, faire un kesher professionnel, par contre, mais c'est pas un kesher, c'est-à-dire je vais faire un nœud, mais professionnel, mais ce nœud que je vais faire, il n'est pas bar kayama. Est-ce que je peux ou pas? Je vous donne 2 exemples. Je vais faire un nœud qui va être super solide, mais qui peut être fait par n'importe quel idiot, comme par exemple faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon, ça vraiment n'importe quelle personne peut le faire, c'est pas professionnel, c'est pas humain. Ou alors faire un professionnel, mais qui tient pas. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Un nœud de cravate, par exemple. En d'autres termes, ça dépend lequel. Il y en a qui sont permis, il y en a qui sont assourds pour les cravates. Si c'est pour s'habiller, on a le droit. Non, rentre pas pour s'habiller ou pour autre chose. Prends l'idée. Je veux faire un nœud qui n'est pas professionnel, mais qui va tenir, ou je veux faire un nœud qui est professionnel et qui va pas tenir. On parle que du Shabbat, si c'est la semaine, il n'y a plus de questions. Non, ça sert à quelque chose. On n'a pas le droit les deux. Ça s'ouvre. Ah non, l'autre on a le droit. L'Oman qui tient pas, on a le droit. C'est pas conditionné le nœud. Il faut que ce soit solide. Et en plus, Ouman, c'est soit il est solide, c'est pas bon, ou soit il est professionnel. Donc toi, tu dis pour moutard ou assour? Moi, je dis moussard. Donc, la réponse est, c'est toute la différence que nous avons vue juste avant. C'est assour de la Torah. Les 2 exemples que je viens de vous donner sont strictement interdits des Rabbanan. Ça veut dire que c'est interdit. Je vous donne un exemple. Je prends un nœud, je refais un nœud et je refais un nœud. Tu viens de faire un kesher bar kayama. Il y avait 2 conditions qu'on a citées tout à l'heure. Bon, moi, je m'avance, je n'ai même pas lu. Attendez un instant. Voilà. C'est kesher ze, maase idiot, vechen, kesher shel uman, ach eno kesher shel kayama. Ine, assour me livrer sofri. Interdit des Rabbanan. Ça veut dire que c'est interdit. Parce que la dernière fois, le gosse, il a voulu prendre le sac poubelle. Pourquoi je parle du sac poubelle? Parce qu'il a fermé les odeurs. Il a fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je lui dis, tu comptes faire quoi? Il me dit, ouais, comme ça, je ferme bien. Je dis, ah bah, c'est pas un maasé human, c'est maasé idiot. Ça s'appelle maasé. Vadaï shelo. Vadaï que non. Vadaï shelo. Alors, la différence qu'il y a, c'est pour ça que c'était un peu. C'est que là-bas, c'est assour de la Torah, et celui-là, c'est assour des Rabbanan. C'est un interdit des sages. Donc les Chachamim ont dit non, celui-là non plus, tu peux pas le faire. Parce qu'on a dit Bar Kayama. Mazé Bar Kayama, c'est un nœud qui persiste dans le temps. Bah, d'accord, mais ça, n'importe qui peut le faire. Ah bah, il persiste dans le temps, c'est assour. Maintenant, ce nœud-là que tu vas faire, dans je sais pas pourquoi, très professionnel, on sait qu'il va pas tenir. Ah bah, c'est un nœud qui est professionnel. Ça aussi, les Chachamim ont dit non. Et donc le nœud de cravate, c'est encore bien dessus.
Alors vous insistez énormément sur le nœud de cravate. Ceux que moi je fais sont permis pendant Shabbat. Pourquoi? On peut les ouvrir d'une seule main. D'abord, ils peuvent s'ouvrir d'une seule main, et de qui plus est, ils sont assez idiotes. C'est pas des nœuds professionnels. Une fois, j'ai vu à Paris, il y avait dans une vitrine un livre des nœuds de cravate, 380 façons de faire des nœuds de cravate. 300, moi j'en connais qu'une seule maintenant. Il y a 380 façons de faire des nœuds de cravate, et franchement, toutes ces chitotes, quand tu les vois, parce que dans le livre, ils te montrent comment faire avec des dessins, c'est vraiment professionnel. Ça, c'est strictement interdit de faire. Mais si tu fais une cravate que moi je fais, c'est-à-dire, tac, tu fais le tour et tu le fais en 2 secondes, n'importe quelle personne sait le faire. Et d'ailleurs, la preuve honnête, tu l'apprends en 2 secondes à tes enfants, ils savent le faire, ces nœuds-là. C'est vraiment pas ce qu'il y a de professionnels qui font des trucs comme ça, tac, tac. Mais bien, hein. Je sais même pas comment ils font. Le mieux, c'est pas porter de cravate. Kesher she'eno shel kaema vegam eno maseuman. Ah, et maintenant, tu fais un nœud qui n'est ni professionnel, et de qui plus est, qui n'est pas bar kayama, c'est-à-dire qui n'est pas, dans sa longévité, tiendra. Moutar de khatrila koshro Shabbat. Comme par exemple, donnez-moi le plus connu des exemples, son lacet de chaussures. D'accord? Tu fais ta rosette. Ça, bien sûr que pendant Shabbat, tu as tout à fait le droit de le faire. On avait dit, Raph, on n'avait pas le droit d'enlever un lacet pendant le Shabbat, et c'était un lacet, par exemple, une paire de chaussures qu'on met de temps en temps. Donc pendant 2 semaines, effectivement, le lacet n'avait pas bougé. On n'aurait pas le droit de les mettre pendant le Shabbat, parce qu'on va enlever le lacet pour pouvoir les rentrer, ça serait problématique. J'ai pas compris. Une paire de chaussures qu'on ne met pas forcément tout le temps. Il y a un nœud qui est fait. D'accord? Pendant le Shabbat, tout d'un coup, on a envie de les mettre. Donc pour les mettre, on va vouloir enlever le lacet. Maintenant, ce lacet, ça fait 2 semaines qu'il est comme ça. On aurait le droit. Non, mais alors. Tu veux enlever ton lacet, tu l'enlèves. On avait dit non parce que c'est resté trop longtemps. Au bout de 1 ou 2 jours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir comme ça des chaussures quand on veut pendant le Shabbat. Il faut que dans ce cas-là, on ait enlevé les lacets Yom Shishi. Il est préférable de le faire. Ah, tu veux dire Mouchoumukte? Je ne sais même pas de Nishuma, mais c'est ce qu'on m'avait dit. Peut-être que j'ai mal compris. Toi, tu veux dire par là que tu viens pour mettre tes chaussures, et pourquoi tu les enlèverais les lacets? Pour pouvoir les mettre, parce qu'ils sont déjà faits et... Il est enlevé sans enlever. Ouais, Ah, mais après tu le remets? Voilà, après je remets les lacets. Je vois pas pourquoi c'est interdit. Je n'ai pas dit que c'est moutard, mais je vois pas pourquoi ce serait interdit par contre. Parce que le lacet, il a été fait pendant plusieurs jours. Il n'a pas bougé pendant plusieurs jours. Alors pendant le Shabbat, on va l'enlever. Ah, tu veux dire Mishum Metir, donc défaire un nœud. Oui. Parce que il faut savoir une chose, dans les halachot, on n'a pas simplement le droit de ne pas faire de nœud, on n'a pas le droit non plus de défaire un nœud. Mais là, il n'y a pas de nœud dans ton histoire. Si, les Parce que la chaussure, il y a le lacet. Ah, il y a le nœud sur la chaussure. Ah, je pensais que tu parlais que c'est dans les trous seulement. Il y a un nœud sur la chaussure. Ah, il y a un nœud sur la chaussure. Et ce nœud-là, il est quoi? Il est professionnel? Ah non, c'est le qu'on fait seulement. Je vois pas pourquoi c'est assourd. Je vérifierai. Je sais pas. Bah, tu prends ta paire de baskets et puis tu avais oublié de défaire le nœud pendant la semaine. Est-ce que tu peux défaire ton nœud pour les mettre et refaire le nœud? Je vois pas pourquoi ce serait interdit. C'est pas, si c'est un nœud professionnel que tu as fait, oui, c'est-à-dire qu'il y en a qui font tac. Non, alors c'est ce que je veux dire. Non, il y en a qui font des nœuds comme mon fils par exemple. Il vient, il fait des trucs bizarres avec ses pompes. Mais il fait comme ça, il refait comme ça. Après, il prend les 2 autres, il fait comme ça. Là, oui, ça c'est un gros problème. Mais un nœud d'une rosette, si tu veux la mettre, je vois pas en quoi c'est interdit. Ça dépend peut-être quel est le nœud de la chaussure. Moi, j'avais compris que c'était par rapport au temps. C'était ça que j'avais compris. Non, il y a un klal qui dit dans la halacha, une généralité qui enseigne, kol deit katzad, des ben hashmashot, c'est katzad des kuloyoma. Ça, oui. Tout ce qui était mouktsé à tes yeux, alors qu'il ne l'était, c'est pas un truc mouktsé avant l'entrée de Shabbat, il reste mouktsé pendant tout Shabbat. Ça, c'est une des généralités de la halacha. T'as une rosette sur ta basket, tu veux les mettre, tu as besoin de le défaire pour le prendre, je vois pas pourquoi c'est interdit. Je dis pas que ce soit je sais pas, il faudrait que je vérifie. Bonne question. Tu vois, j'ai pas les réponses à tout. Tiens, regardez ici ce qu'il dit, Kesher Leolam. Lui, il dit Bichla Leolam. Ça tient pour toujours. Mais comme Asur le Kshor Kesher, She'en Da'ato Le'atiro Tor Shivat Yamim. Ah, déjà on commence à rentrer dans ce qu'on avait enseigné tout à l'heure. Mikol Makom. Asur le Koshro Kesher, She'en Da'ato Le'atiro Tor Shivat Yamim. Tu n'as pas le droit de faire un nœud dans quoi que ce soit si tu n'as pas l'intention de le défaire d'ici 7 jours. Donc, selon la DA qui était ici, combien de temps ça dure un bar kayama? 7 jours, la semaine. C'est la DA du milieu qui a été pris. Chez Eno Maseuman, bien entendu, qui n'est pas une action professionnelle. Vechen, im derech haolam lekaimo b'shivat yamim, asur lekoshro. Vechen, im derech haolam lekaimo shivat yamim, asur lekoshro. Mais si on a l'habitude de faire ce nœud-là, de façon générale dans le monde entier,
et que tout le monde le laisse pendant 7 jours, même si ce nœud-là n'est pas professionnel, tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a l'habitude de voir la Terre entière faire ce genre de nœud pour 7 jours de distance, ouais, 7 jours. Même si c'est facile comme nœud à faire, tu ne peux pas le faire. Alors c'est peut-être dans ce domaine-là qu'il t'a dit ça. Afim bedaato le'atiro lifnechen, même s'il avait l'intention de le faire avant. Ve'im eno omed itkayem yeshiva mutar. Mais s'il fait un nœud qui ne tiendra pas 7 jours, c'est-à-dire que de toute façon il le défera avant 7 jours et que ce nœud se défera de lui-même avant les 7 jours, ce sera permis. Bien entendu, toujours s'il n'est pas professionnel, ce nœud-là, d'accord? Shne ksharim ze al gabe ze, 2 nœuds, l'un sur l'autre. Af mikaradin, mutar le koshram, kshedato le'atiro tor shiva. À partir du moment où il compte le défaire, il va attacher une chose qui est au-dessus de l'autre. Oui, il a le droit de le faire, malgré tout, s'il sait que il le défera avant les 7 jours. Mikol makom amachmir likshor ken rak le'et hatzorech, comme le machal l'achouch d'ovrim shou kesher uman. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, il est marqué entre parenthèses seulement ici. Tavo lav beracha, le mieux c'est d'éviter. Ve'ose kesher echad berosh ahut, dino keshne ksharim, comme par exemple de faire un nœud à son propre, faire un nœud au bout de la corde pour lui-même. Okay? Nachon achmir shelo la'asot kesher va'aniva al gabav. Oh, il est fait. Il y a lieu d'être mahmir, de ne pas faire un nœud de cravate sur soi. Im da'ato lekamo shivat yamim, si bien entendu, on parle toujours de la même distance du temps, s'il ne compte pas le défaire avant les 7 jours. Aval im da'ato le'atiram betor shiva, mutar. Mais s'il compte le défaire avant la fin des 7 jours, oui, c'est permis. Lefichach mutar likshor, sroch na'al beshabbat. C'est pour ça que tu pourras fermer ton lacet de chaussure pendant Shabbat. Af im lo yatiro be'oto yom, même si tu ne comptes pas le défaire avant la fin de Shabbat. Ve'oseh aniva be'lo kesher, et celui qui fait une aniva sans le fermer, sans faire de nœud, ve'chen akosher kesher echad, lo berosh ahut, comme par exemple de faire un seul nœud, mutar av da'ato lekaymo kach leolam. Comme ce genre de nœud que j'ai ici, dans ce cas-là, même pour toujours, c'est permis. Pourquoi? Parce que ça se défait facilement. Ah, un likshor beshabbat aniva omedet lenoy. Mais par exemple, on n'a pas le droit, un likshor aniva à omedet lenoy. On n'a pas le droit de faire une cravate pour enjoliver, mais en général, on fait ça pourquoi une cravate? On enjoliver, non? Et là, imken da'ato le'asir akesher kshemorida me'alav. Ah, mais sauf s'il a l'intention de défaire le nœud quand il va le descendre. Il ne va pas l'enlever, il ne va pas le garder. Ça veut dire que, non, il y en a qui le mettent par exemple pour le travail. Il y en a qui le mettent par exemple pour au titre. Par exemple, chez les rabbanim, les rabbanim qui ont des cravates, c'est pas tout le monde. Il y a des hiérarchies. Dans les yeshivot, il faut le savoir, ceux qui ont des cravates, il y a ceux qui n'ont pas de cravate. C'est ceux qui sont en haut en général ont des cravates, ceux qui ne sont pas en haut n'ont pas de cravate. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de la Torah, celui qui est en bas, il en sait moins que celui qui est en haut. Hein. Les directeurs, c'est pas de l'orgueil, hein, comprenez bien. C'est une question de statut, c'est une question de kavod, de donner du kavod à la Torah, et non pas par rapport à cela. Les directeurs de Mosdot en général portent des cravates. Les Rosh Yeshiva portent des cravates. La preuve en est, quand ils sont en Tcha B'Av, ils retirent la cravate. C'est une question de kavod pour la Torah. Et une fois, mon fils m'a raconté qu'il y a un avraire qui est venu avec un étudiant à l'échec avec une cravate, et le rabbin lui a dit Kevodo nefartliot Rosh Yeshiva, il lui a dit tu es déjà Rosh Yeshiva. C'est-à-dire qu'il y a des distinctions, ça ne veut pas dire que comme le frac, oui. Mais j'ai peur que cet exemple-là soit pris avec maladresse, comme orgueil. Pas du tout. C'est que dans le monde dans lequel nous on vit, s'il n'y a pas de hiérarchie, eh bien, c'est l'anarchie et ça mène à la catastrophe. Hein? Nachon, le Rosh Kolel a une cravate, moi j'ai une cravate. Les Avrichim n'ont pas de cravate. Nachon. Mais ça ne veut pas dire que moi j'en sais plus qu'eux. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des hiérarchies. Quand ils veulent une permission, ils viennent me voir. Cette distinction, on le met par le biais de la cravate. Et je vous affirme une chose, si je pouvais l'enlever, je suis très heureux. C'est Rasra de mettre tous les jours la cravate, et surtout en été ici, 40 degrés. Baruch Hashem, 40 degrés et 80% d'humidité. Quand tu as la cravate, il ne te reste plus qu'à te pendre avec. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et une fois, j'ai essayé de sortir sans cravate. Ma femme, c'est pas joli. Un rave comme toi, il doit porter la cravate. Depuis, elle m'a attaché. Alors, אבל מותר לשים עניבה שקשרה מערב שבת, אף שצריך להקדה סביב צווארו,
l'archiva, shirotse la siro. Le mieux, il dit ici, c'est de faire les nœuds de cravate avant l'entrée de Shabbat. T'entends, Abraham, pour ta question? Avant l'entrée de Shabbat, tu viens, tu fais tes nœuds, et après, tu peux la régler comme tu veux, constamment, sur ton cou. Quand que cherche sur les koshro de Shabbat, sur la tiro. Mais n'oubliez pas un détail. Voilà, il nous reste encore 2 petites halachot sur cela. N'oubliez pas ce détail très important. Tout ce qui t'a été interdit de fermer en tant que nœud, t'es de la même façon interdite d'ouvrir pendant Shabbat. Ah bah alors voilà, dans ce qu'on a la réponse. Si le nœud il a été fait de plus d'une semaine, on n'a pas le droit de l'ouvrir pendant Shabbat. Ça fait plus d'une semaine qu'il est là, ce nœud-là. Ça n'a rien à voir avec ça, Tzaddik. Rien à voir avec ça. Je vois pas le rapport l'un avec l'autre. Parce qu'on n'a pas le droit d'enlever le nœud là pendant Shabbat. Oui, mais est-ce qu'il est bar kaima ou pas? Regarde la question. Kol kasher shasur le koshro. C'était pas assour de l'ikshor et des na'alaïm. Si tu as fait un nœud normal, une rosette sur ta basket, là il dit ce qui t'a été interdit. Donc si effectivement dans ta basket tu as fait un nœud de marin, là oui. Pas un nœud normal. Donc je suis pas d'accord avec toi. Tov, apotel havelim, il a donc fait, il a pris une corde et puis il a commencé à séparer les fils de la corde. Arezé asur mishum kosher. Im ya'amod apetil belo shum kesher. Même si maintenant on n'a pas le droit, en fin de compte, de faire des petits limes, vous savez, des petites mèches comme ça. Va matir et apetil arezé asur mishum matir. Ah, mishum matir, parce que ah oui, d'accord. Pourquoi par exemple, regardez, je prends une corde, je vais commencer à la défaire pendant Shabbat. Une corde, c'est combien de cordes en réalité? Plusieurs. 3, c'est les grosses, hein. Mais il y en a plusieurs. Quand tu viens, tu les défais. Étant donné qu'elles ont été fermées professionnellement, si tu viens et que tu commences à les ouvrir Shabbat, tu fais le sourd de ouvrir pendant Shabbat, ce qui a été fermé. Premier exemple qu'il nous a donné ici. Liftol, davar she'en darko, lepotlo, she'amod le'olam. Im da'ato le'atiro le'toch shivat yamim, לפיכך, מותר ללפף חוט ברזל או סרט פלסטיק בפי השקית כדי לסוגרה, ואם דעתו להתיר על ליפוף תוך שבוע. Il y a certains cas, donc dans ce cas-là, comme par exemple d'ouvrir les sacs plastiques. Dans ce cas-là, les sacs plastiques, quand tu les achètes, ils sont fermés, ils sont ronds. Quand tu viens, tu les ouvres. Tu les ouvres d'un espèce de kesher qui ont été mis en application pour les maintenir fermés dans leurs petits sacs. On est bien d'accord? Non, il dit dans ce cas-là, Zemouta. Pourquoi? Parce que le Torque Shivat Yamim, c'est pas des choses qui sont internes, c'est ce qu'on jette, Bichlal. En aim Mashmaout. Imdato la tiro, Torque Shivat Yamim, le Firach Moutar la pète route, Barzel, soit le fer ou serrette plastique, même d'enlever le, comment ça s'appelle, nous? Le, serrette plastique, c'est ce qu'on met autour du plastique, là. Comme tu dirais, une tabate, quoi, je sais pas comment on dit ça en français. Kesher she'atzor le koshro Shabbat, tout fil qu'on n'a pas le droit, toute chose qu'on n'a pas le droit d'attacher Shabbat, asur gamken le adeko. On n'a pas le droit non plus de le confirmer ce nœud pendant Shabbat. Comme par exemple quoi, Moshe? Le tzitzit. Par exemple, le nœud est déjà fait. Je veux simplement le renforcer. Le resserrer quand même. Simplement le resserrer. Très bien dit. On peut pas, comme par exemple, les tzitzit. Ils sont plus cachés après. Non, Shabbat, tu ne peux pas resserrer ton tzitzit. Et on peut dire qu'il est professionnel et on peut dire qu'il est bar kayama. Dans ce cas-là, pendant Shabbat, tu ne peux pas réparer ton tzitzit, même pas les adek auto, c'est-à-dire le refermer. Be'ezrat Hashem. C'est bien de préparer avant Shabbat. Nachon, absolument. C'est très important de le préparer avant Shabbat, son talit. Et il y a beaucoup de gens qui jouent avec cela et qui ne se rendent pas compte. Tout comme par exemple, on n'a pas le droit non plus de séparer les fils. Il y en a qui disent. Il y a parce qu'ils disent qu'on n'a même pas le droit de séparer les fils pendant Shabbat. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen. Quoi? Encore une question? Oui, la dernière. Pour une couche. Pour une couche. Oui, une couche. Pour un enfant, vous savez,